Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin pour la suite de notre formation sur Excel. Aujourd'hui, nous allons finir avec le traitement de texte. Donc, nous allons voir la formule recherche V. Alors, comment fonctionne la formule recherche V? La fonction recherche V vous permet en fait de rechercher un résultat en fonction d'une valeur que vous connaissez. Enfin, vous recherchez une valeur que vous ne connaissez pas en fonction d'une valeur que vous connaissez. Par exemple, on va toujours partir de notre liste d'étudiants que nous avions depuis la fois passée. Donc là, nous avons la colonne des noms, les numéros matricules et les noms complets, les sexes, le nombre de caractères que contient les noms, la première colonne, et puis le numéro d'ordre. Donc, la recherche V va nous permettre, par exemple, si on tape le numéro d'ordre, qui est celui-là, surligné en jaune, il va devoir nous donner le sexe, qui est F. OK? Donc, comment ça va se passer? On va commencer toujours par le signe égal. Et puis, quelle est la valeur recherchée? C'est normalement la valeur à partir de laquelle on recherche une autre valeur. Donc, deuxième paramètre, c'est la table matrice, c'est-à-dire dans quel champ vous êtes en train de chercher ces données. D'accord? C'est dans ce champ. OK? Après, vous devez identifier le numéro d'ordre de la colonne dans laquelle se trouve le résultat que vous recherchez. Normalement, le sexe se trouve dans la colonne 1, 2. Donc, l'indice, on doit mettre 2. Deuxième colonne. Et puis, il faut dire si la dernière valeur, ça doit être soit vrai, soit faux. Donc, il faut dire si vrai, nous voulons avoir une valeur approximative ou une valeur exacte. Nous, on veut avoir une valeur exacte. Donc, moi, je prends toujours d'ailleurs faux, très souvent. D'accord? Donc là, on voit que la formule nous renvoie une erreur. Pourquoi? Parce que il semble que c'est une erreur non applicable et à chaque fois que vous avez une erreur comme ça, je l'ai fait exprès, d'accord, pour que je puisse aussi quand même vous introduire aux erreurs. À chaque fois, Excel trouvera ou pourra ne pas vous renvoyer des résultats et aboutira à des erreurs comme maintenant. Donc, si vous avez une erreur comme non applicable, c'est-à-dire que la fonction n'a pas pu trouver les valeurs ou une valeur ou les valeurs dans les champs ou dans les plages de cellules dans lesquelles vous recherchez les valeurs. Donc, étant donné que notre formule fait intervenir trois paramètres, n'est-ce pas? Il y a trois paramètres. Le tout premier, c'est d'abord celui-là. Et on voit bien que nous avons une valeur. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai tapé. Donc, je vais appuyer sur la touche échappe sur le clavier pour ne pas abîmer ma formule. Parce que si je fais ça, vous voyez que cette formule est en train de changer en fonction de là où je clique. Donc, ne faites jamais cette erreur. À chaque fois que vous ne voulez pas changer votre formule, il faut appuyer sur la touche échappe. Donc, moi, j'ai cette valeur qui était là. Donc, je fais échappe. Donc, cette valeur, je vois très bien qu'elle existe. Elle est bien. Donc, c'est bon. La deuxième valeur que je vais contrôler, c'est le champ. Donc, dans ce champ, donc, il doit y avoir quelque part une erreur. Étant donné que je recherche dans cette colonne et je compare avec cette colonne, donc, soit c'est dans cette colonne qu'il y a une erreur, soit dans cette colonne qu'il y a une erreur. Donc, je fais encore une fois échappe pour ne pas perturber ma formule. Sinon, si je tape là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est louche. Donc, dans cette colonne, on commence par cette colonne. Est-ce qu'il y a des valeurs? Je vois très bien que, justement, il y a des valeurs là-bas. À chaque fois que je tape, il y a des valeurs et c'est bien. Donc, il reste cette colonne. Et on voit très bien que cette colonne, justement, il y a des problèmes parce que cette colonne ne contient pas de valeurs, mais contient plutôt des formules. Donc, la fonction n'a pas pu faire de comparaison entre les formules et les valeurs. Donc, il faut s'arranger à avoir, cette fois-ci, une colonne avec des valeurs. Donc, ce que je vais faire, je vais
donc prendre cette colonne. OK, je vais prendre toutes ces valeurs. Comme ça, je vais copier. Je copie et je vais mettre ça dans cette colonne à côté. D'abord, je mets dans la colonne à côté. Mais quand je vais copier, il faut faire attention. Il ne faut pas coller. OK? Si vous collez, ça ne va pas réussir. Il faut plutôt coller avec les valeurs. D'accord? Là, je viens de coller les valeurs et c'est très bien. Donc là, maintenant, cette fois-ci, vous voyez que là, il y a des valeurs, alors que là, il y a une fonction. D'accord? Donc, c'est ce qui est différent. Donc, nous avons des valeurs ici et des fonctions là-bas. Donc, c'est déjà très bien. Nous avons cette fois-ci une colonne avec des valeurs. OK? Mais jusque-là, je n'ai toujours pas de résultat. Donc, c'est toujours compliqué. Je n'ai pas de résultat. Pourquoi? Parce que probablement, la colonne dans laquelle je recherche est toujours la colonne D. Hein? Rappelez-vous que l'indice, c'est l'indice, justement l'indice 2, c'est l'indice de la colonne dans laquelle je souhaite obtenir le résultat. Mais l'indice de la colonne à partir de laquelle on fait les comparaisons reste toujours cet indice. Donc, notre plage de valeurs n'a pas pu prendre en compte cette colonne. Donc, je vais l'élargir à cette colonne. Comment vous le faites? Soit vous effacez ce qui est là et vous reprenez votre sélection comme ça. OK, si vous voulez. Hein, on peut prendre tout le tableau jusqu'à la fin. Et puis, je fais entrer au clavier. Et j'ai toujours un problème. Toujours pas de résultat. Pourquoi? Je n'ai pas de résultat parce que éventuellement, je suis en train de faire une comparaison entre ce champ qui contient des nombres, n'est-ce pas? Ça, c'est des nombres. Et un champ qui contient des lettres. En fait, comment est-ce que je sais que c'est des lettres, même s'il y a des chiffres dedans? C'est parce qu'il y a des petits triangles verts à chaque partie. D'accord? Ici. Donc, vous voyez que tous ces petits triangles verts indiquent que le contenu de cette cellule c'est des textes et non des chiffres. Même si vous voyez des lettres dedans, plutôt des chiffres dedans. Donc, nous allons faire en sorte que on convertisse tous les chiffres qu'il y a dedans par, plutôt toutes les lettres qu'il y a dedans par des chiffres. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne toute la partie. OK? Et puis, je vais aller ici. OK? Les petits, il y aura toujours les petits, points d'exclamation. Vous cliquez dessus et vous dites convertir en nombre. Parce que justement, le nombre stocké sous forme de texte. Le nombre, il a constaté justement que c'est des nombres, mais ils sont stockés sous forme de texte. Et donc, on ne peut pas comparer des textes avec les chiffres. Donc, on les convertit en nombres, ce qui est bien, mais on n'a toujours pas de résultat. Pourquoi? On n'a toujours pas de résultat parce que, en fait, cette colonne doit normalement figurer à la première position et non à la dernière position. Donc, je vais la couper, copier, bouton droit, couper, et je vais la placer à la première position. Donc, je colle ça là-bas. Très bien. Maintenant, on a... non, qu'est-ce que je fais? Je fais un retour en arrière. Écoutez, avec ce petit bouton, ça c'est une erreur. Il faut plutôt faire une insertion. Donc, j'insère, j'ai coupé et puis je l'insère, les cellules coupées. Maintenant, c'est bien. J'ai une première colonne, la colonne dans laquelle je cherche, qui doit impérativement se trouver sur la première colonne. Maintenant, c'est bien, mais je n'ai toujours pas de résultat. Pourquoi? Parce que justement, la plage, encore une fois, a changé et donc je dois l'élargir. Donc, il faut que ma souris ait la forme noire en fléchette et donc, ça me permet de cliquer le bouton de la souris, le bouton gauche de la souris sans lâcher et de faire glisser
la plage jusqu'à la première colonne. Maintenant, je peux valider. Et j'ai maintenant un résultat, cette fois-ci. Mais le résultat me renvoie à la deuxième colonne. C'est vrai, c'est parce que nous avons indiqué la deuxième colonne. On aurait dû indiquer, n'est-ce pas, ici, la troisième colonne. Et cette fois, on a, voilà, F. Donc, ces résultats nous renvoient F. Plutôt, ces résultats nous renvoient F. Attention, ce n'est pas celui-là. C'est plus cette colonne, on ne recherche plus en fonction de cette colonne, mais on recherche en fonction de la première colonne qui doit impérativement se trouver à la première colonne. Donc, si je tape, je vais prendre une autre valeur aléatoire. Donc, 31 521, nous devons avoir encore F. Cette fois, je vais prendre un masculin. 31 307, donc je tape 31 307 et on a un masculin. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été relativement une vidéo plus longue. On se retrouve, c'en est fini pour le traitement des textes et on se retrouve pour la prochaine vidéo et pour la suite donc de cette formation. À très bientôt.